Comprenez, docteur, ça ressemble à ce cauchemar dont je vous ai parlé, celui où je suis gentil et je trouve de caresses Bambi. Il faut que vous m'aidiez, sinon je vais devenir fou. Je n'ai plus de point de repère, c'est affreux. Vous imaginez si je me mets à avoir du cœur, je risque de très très mal finir, aussi mal que le héros de l'histoire qu'on va voir. Lui non plus n'avait pas de cœur, seulement il faisait semblant d'en avoir, lui. Auditrice de mon cœur, souvenez-vous que demain, nous parlerons de sexe avec des entités surnaturelles. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Et le plus important, mes chéris, qui sont ces esprits qui vous ont fait craquer? Téléphonez-nous demain et racontez-nous à l'antenne vos expériences ou vos envies. En attendant, Lothar vous aide. Est-ce que votre mère écoute vos émissions de radio? Je n'en sais rien. Mais les gens d'ici m'écoutent, c'est sûr. Vous avez vu, mon taux d'audience augmente constamment. Jamais moins de 60%. À chacun ses goûts. Vous savez, Goetz, il court la rumeur qu'on va me donner votre créneau horaire. Quand je serai mort, peut-être. C'est peut-être plus proche que vous ne croyez. Excusez-moi. Ne le laissez pas vous saper le moral. Concentrez-vous sur votre émission et vous serez génial comme d'habitude. Bonnie, faites-moi plaisir. S'il vous plaît, taisez-vous. Vous êtes ma productrice, pas ma mère. C'est vrai. Je suis désolée. Il est 10h05 et c'est l'heure de votre rendez-vous avec le célèbre pédiatre des ondes, le docteur Aline Goetz, l'auteur du merveilleux livre « L'art d'ignorer votre enfant ». Docteur Goetz, le premier appel vient d'une auditrice de Glenbury. J'ai une petite fille et l'autre jour, quand je suis entrée dans sa chambre, je l'ai surprise en train de jouer au docteur avec son petit cousin. Et c'est ça qui vous pose un problème? Tous les enfants passent par une phase de découverte de leur corps. Probablement l'avez-vous fait aussi. Il n'y a aucun mal à ça. Ignorez-le, ignorez-le, ignorez-le. C'est la meilleure solution. Appel suivant. C'est notre ami de Lawndale. Nora? Bonsoir, docteur Goetz. Bonsoir. Ça doit faire au moins 4 jours que nous n'avons pas eu de vos nouvelles. Alors, comment va votre chère Felicity? Elle a brûlé la maison? Elle a peint. Elle a peint les murs avec vos tubes de rouge? Non, plus en ce moment. Elle a essayé d'électrocuter le chat? Non, depuis 3 jours, elle se tape la tête contre les murs. De toutes ses forces. J'ai essayé de la raisonner, mais ça ne sert à rien. Alors je l'ai menacée de lui enlever son jouet préféré. Aussitôt, elle s'est mise à hurler, elle s'est tapé la tête de plus belle. Va voir ailleurs. Nora, vous vous rendez compte que c'est chaque fois pareil? Vous passez votre vie à épier les moindres faits et gestes de Felicity. Très jolie c'est chaussure. la vie. C'est du serpent. C'est Vous savez vrai, que vous avez j'adore raison. votre sens de l'humour. Mais je ne peux Vous pas devriez vous trouver un empêcher. boulot dans la radio. À partir de demain, ça vous sera utile. On peut savoir ce que vous voulez dire? Je veux la protéger. Alors je la surveille, mais... Ce n'est pas la peine de vous fâcher. Oh, bien sûr. je D'ailleurs, veux quand vous l'empêcher irez de vous taper la inscrire au tête chômage, contre vous les verrez murs, bien que parce vous qu'il n'êtes pas faut toute qu'elle se prenne seule. le crâne. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous oubliez qu'on a un contrat. Vous voulez nous attaquer en justice? Allez-y. On ne craint rien. Et à partir de demain, cette tranche horaire, on la donnera à Lothar. Docteur Goetz, vous êtes là? Docteur? Oui, désolé, vous disiez? Mais de nombreux parents comptent sur Aline et ont besoin de lui. Vous rêvez, Bonnie. Personne n'a besoin d'Aline. Et avec le taux d'audience qu'il fait, on n'en a pas besoin non plus. Je vais vous dire ce qui me ferait plaisir, docteur Goetz. J'aimerais que vous veniez la voir. Qu'est-ce que vous dites, que je vienne la voir? Et puis quoi encore? Je vous signale que j'ai assez de problèmes à... Regardez-le et vous allez comprendre de quoi je parle. Attendez une minute. Est-ce que vous avez conscience que vous êtes l'exemple type de la mauvaise mère et que votre petite Felicity ne peut qu'avoir des problèmes graves? Vous ne voulez pas venir? Si, au contraire. Et je vais même vous proposer de faire mon émission depuis chez vous, tous les jours. Jusqu'à ce que Felicity soit une petite fille épanouie, souriante et heureuse, nous allons venir chez vous. C'est hors de question, Goetz. La psychologie vient à bout des comportements les plus déséquilibrés. Vous êtes passé à côté du problème, Goetz. Cette femme a besoin de faire un grand nettoyage de printemps, pas d'un rond de cuir psychologue. Rona, je ne suis pas un rond de cuir psychologue.
Vous croyez que la petite fille a fait tous ces dégâts? Soit c'est Felicity, soit c'est une armée de vandales, mais peu importe. Parce qu'il n'y a aucun enfant sur Terre que je ne puisse aider. La psychologie vient à bout des comportements les plus déséquilibrés. Vous feriez bien d'atteindre un taux d'audience très élevé parce que le président-directeur général n'est pas heureux d'être pris en otage comme ça. Pourquoi ne rentrez-vous pas chez vous? Je l'aurais déjà fait si vous étiez digne de confiance. Est-ce que vous avez un crayon? Pourquoi la sonnette va vous mordre? Aline se méfie de l'électricité. C'est très cohérent pour un type qui fait de la radio. Vous êtes vraiment trop bête. Ah! Écartez-vous, Aline! Dr. Goetz, c'est vous. Vous avez tenu parole? Oh, elle a pris le courant en appuyant sur la sonnette. Je suis désolée. En fait, je l'ai bricolé il y a 1 heure ou 2. Je bricole beaucoup et je suis très douée. Et votre avocat, il est doué aussi? Vous êtes... Nora? C'est moi, Felicity et ma fille. Oh non, voilà qu'elle recommence. Felicity? Felicity? S'il te plaît, ça fait de la peine à maman. Et que vont penser nous inviter, ma chérie? Maman t'a acheté un très beau chewing-gum. Ne lui donnez surtout pas. Non. Si vous achetez votre fille, ça va renforcer ses mauvaises habitudes. Mais c'est la seule façon de la faire arrêter avant qu'elle se fasse trop mal. Vous ne comprenez pas, je vois. Non, c'est plutôt vous. Écoutez le bruit avec soin. Elle se tape la tête contre un mur qui n'est pas très dur. Comme ça, elle arrive à faire un maximum de bruit en se faisant un minimum de mal et monopolise entièrement votre attention. Maintenant, répétez après moi. J'ignore tout ça, j'ignore tout ça, j'ignore tout ça. J'ignore tout ça, j'ignore tout ça, j'ignore tout ça. Vous voyez? Elle a enregistré que vous ne viendriez pas toujours quand elle le désire. Bonnie, mon livre. Voilà. Vous n'avez qu'à lire ce livre. L'art d'ignorer votre enfant vous dira tout ce que vous devez savoir. Et je vous le dédicace si vous le désirez. Je l'ai déjà, vous savez. C'est de la folie. Elle doit avoir tous les livres qui ont été écrits sur la psychologie de l'enfant. Elle a même celui de Max Spitzmacher sur la discipline. C'était un homme très brillant, mais il avait tort. Voyons. Comment osez-vous affirmer une chose pareille? Il a été mon professeur. C'était un géant dans son domaine, il était incollable. Qui êtes-vous donc pour critiquer cet homme? Je suis une mère. Et à mon humble avis, on a surestimé Max Spitzmacher. Il ne m'a pas fallu longtemps pour voir qu'il n'avait pas beaucoup d'expérience avec les enfants à problème. Ne touchez pas à ça! Je suis désolée. Ce sont des amis à vous? C'est le père de Felicity. On l'a pris en photo avec son commandant. Il ne devrait plus tarder à revenir de la guerre maintenant. De la guerre? Excusez-moi, mais cet officier ne serait pas le général Douglas MacArthur? Si, c'est bien lui. Vous parlez de la Deuxième Guerre? Nora, vous savez ce que nous aimerions? C'est boire un café. Le docteur Goetz travaille mieux quand il a sa dose de caféine. Très bien. Mais attendez-moi ici, sans bouger. Docteur, qu'en pensez-vous? Que c'est un fabuleux territoire à explorer. On pourrait faire une série d'émissions dans cette maison et l'audience crèverait le plafond. J'ai l'impression que vous êtes aussi fou qu'elle. C'est tout à fait impossible qu'elle ait un jeune enfant. Je parie que là-haut se cache quelqu'un qui s'est évadé d'un asile de cinglés. Ou bien alors, une adolescente qu'elle sera allée kidnapper dans un orphelinat. Pour moi, l'expérience a assez duré et j'appelle la police. Non, surtout pas. Je n'ai vraiment pas besoin que vous semiez la panique avec des flics idiots. Ce qui se passe ici est du ressort de la psychologie, pas de la police. Vous croyez vraiment que je dramatise les choses? Peut-être que si on voyait l'enfant, on pourrait se faire une idée.
Elle est là. Je sens la présence d'une enfant derrière cette porte. Oh, arrêtez de faire le malin. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Chewing-gum au cassis. Oh non, il y en a plein par terre. Felicity? Felicity? Ça y est, j'en ai sous les chaussures. Oh Nora, ce ne sont que tes chaussures. Mais elles sont italiennes, je les adore. En revanche, je déteste les enfants. Vous devriez essayer de brider votre instinct maternel. Allons, Felicity, sois mignonne. Ouvre vite cette porte. Felicity. Felicity, où es-tu? Felicity? 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 Felicity, où es-tu, espèce de sale môme? De toute évidence, cette situation n'est pas répertoriée dans mon livre. Felicity! Ah! Oh, jusqu'au poignet de porte, ils sont électrifiés! Est-ce que ça va aller? Vous savez, notre pays est grand. Il y a un tas d'autres stations de radio. Des stations de radio bien meilleures que celle-ci. Qu'en dites-vous, Rona? Mais où est-elle? Oh, ça me fend le cœur. Qu'est-ce que vous faites? Je ne veux pas être électrocutée. Ça, c'est dingue. Nora est plus atteinte que je ne le croyais. Felicity, tu es une méchante petite fille. Tu as compris? Tu es une petite fille très méchante. Vous avez entendu? Il est évident que nous n'avons pas affaire à un enfant réel, mais à un enfant imaginaire. Oh, vous voulez dire que cette collection de jouets,
Ce serait Felicity? Spitznaker et moi, nous avons déjà rencontré ce genre de cas. La mère s'habillait avec les vêtements d'un enfant imaginaire. Nora est d'assez petite taille pour que les vêtements d'enfant lui aillent. En fait, il est même fort possible qu'elle mène une double vie. Ah, c'est impressionnant. Vraiment impressionnant. Ça a dû lui prendre des années et des années pour construire ce personnage. Nos auditeurs seront ravis de m'aider à le démasquer jour après jour. Felicity? Oh mon Dieu! Quoi? Qu'est-ce qui vous arrive? Rona. Vous êtes toujours convaincu que la psychologie vient à bout des comportements pervers? On en discutera tout à l'heure. Fichons le camp d'ici! Ouvrez immédiatement cette porte! Nora, je sais que vous êtes là! Vous avez assez joué, espèce de monstre! Ouvrez cette porte! Ouvrez cette maudite porte! Aline, venez voir! Qu'est-ce qu'il y a? Où mène cet escalier? Je ne sais pas si on fait bien d'aller voir. Pensez au taux d'audience. Oh, c'est pas vrai! Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je sais pas, moi. Nora? Est-ce que c'est vous? Non, vous allez lui faire peur. Qui est le psychologue ici, vous ou moi? Nora? Si on bavardait, je peux vous aider, vous savez. Et j'en ai très envie. Nora! Nora! Ouvrez cette porte! Ah, pour un type qui est censé comprendre l'âme humaine, vous êtes nul et épouvantable. Bonnie, je vous jure que dès qu'on sera de retour au studio, vous serez renvoyé. Ah oui? Vous n'aurez pas à me renvoyer parce que je démissionne. J'en ai assez de votre arrogance. Je ne suis pas arrogant, vous êtes incompétente. Bonnie. Le ventilateur. Quoi? Baissez-vous. Docteur Goetz. Est-ce que vous avez soif? Je préfère boire tout seul. Allez, Nora, détachez-moi, s'il vous plaît. Je crois que ce serait une très mauvaise idée, docteur. Ça m'ennuie beaucoup que Felicity se comporte aussi mal. Je ne sais plus quoi faire avec elle. Je vous avais dit que j'avais besoin de l'aide d'un expert. Oh, maintenant que j'y pense, j'ai un excellent collègue et ami qui serait capable de vous aider encore mieux que moi. Vous savez, Docteur Goetz, vous aviez promis que vous pourriez aider Felicity. La psychologie vient à bout des troubles du comportement, vous l'avez dit. Ça suffit, détachez-moi, sale sorcière! Détachez-moi, vieille fille sadique! Monstre de... Je ne le pensais pas, veuillez m'excuser. Je sais ce que c'est, rassurez-vous. Vous avez eu une très dure journée. Voulez-vous voir Felicity quelques minutes après tout? C'est elle, la patiente. Oui, c'est une bonne idée. Je pense qu'une thérapie faite avec amour lui conviendra. Bien, je vais la chercher. Felicity, ta maman m'a dit que tu voulais me parler. Elle m'a dit que tu n'allais pas très bien depuis quelque temps. Est-ce que c'est vrai? Viens, approche-toi. Assieds-toi sur mes genoux.
Je crois que je vais pouvoir t'aider à aller beaucoup mieux. En toute sincérité, ça me ferait plaisir que tu ailles mieux. Tu sais, Felicity, il arrive parfois, et même très souvent, qu'on nous force d'être ce qu'on n'est pas, et ça nous met très en colère. Mais je ne veux pas que tu sois autre chose que la petite Felicity, et je saurais t'aimer telle que tu es. Voilà, si tu en veux la preuve, détache-moi, que je te serre contre moi. Merci. Alors, voici ce que je te réserve comme thérapie. Pour combattre un comportement aussi détestable que le vôtre, il faut en adopter un pied encore. J'ai la seule et unique solution, Laura. Docteur Goetz, ça suffit. Vous devriez avoir honte de vous. Vous avez été très vilain. Oh, allez, lève-toi vite, mon trésor. Viens voir maman. Je sais que vous devez vous dire que je l'ai gâtée à mort. Et dans un sens, c'est sans doute vrai. Elle est impressionnante, n'est-ce pas? Elle est morte depuis 40 ans et pourtant, elle est toujours active. C'est l'amour qui l'aide à tenir chaque jour, mais c'est aussi l'amour qui la fait souffrir. C'est pour ça que je vous ai fait venir. C'est pour ça que je les ai tous fait venir. Tous? Il ne savait pas vraiment de quoi il parlait. Il n'avait aucune expérience. Ni le docteur Nazilski, ni le docteur Kassir, ni le docteur Pascal Lumière. J'avais confiance en vous, docteur Goetz. Je croyais que vous arriveriez à m'aider, moi et ma petite Felicity. Je vais vous laisser seule avec Felicity. Je crois que ce serait bien si vous continuez à faire connaissance. Avant de partir, je vais allumer la radio. C'est l'émission préférée de Felicity. Il est 10h05, chères auditrices. Et Lothar, votre dévoué et lascif serviteur, est avec vous. Le directeur des programmes a décidé de changer l'heure de mon émission pour votre plaisir et pour le mien. Ignore tout ça. Comme d'habitude ce soir. Ignore tout ça. Nous allons parler de sexe. Ignore-le vite. Si vous avez une histoire croustillante, ignore-le que vous vite. aimeriez partager avec nous, Ignore-le vite. n'hésitez pas à prendre votre téléphone. Ignore-le pour la vite. raconter. Et n'oubliez pas, Ignore-le vite. Vous devez tout nous dire. Ignore-le vite. Vous serez heureux de savoir que le docteur a participé à d'autres émissions de radio. Mais après cette aventure, c'est lui qui appelait le psychologue des ondes et qui se faisait insulter. Je me sens tellement mieux. Vous aviez raison, docteur. Un peu d'amour bien étouffant m'a remis sur pied. Et j'en avais besoin. À la prochaine fois, mes amis, je vais envoyer mon psychiatre rejoindre ses confrères. Vous savez, on dit souvent que plus on est de fous, plus on rit.